Bonjour et bienvenue dans cette année 2024. Alors 2024 arrive après une année 7, c'est-à-dire une année où vous avez changé non seulement votre taux vibratoire, mais changé d'octave. Vous vous en êtes certainement aperçu parce que l'année 2023 a quand même ramené pas mal de mémoire et vous a peut-être fragilisé sur un point précis. Et donc nous sommes passés en année 8 qui est, c'est pour ça que je l'ai appelée Attention virage. En fait, elle a un double rôle, cette année 8, ou alors vous avez commencé à semer des graines depuis un certain temps, et alors vous allez pouvoir enfin vivre une récolte magnifique, ou alors il y a encore des mémoires qui traînent la patte, et elles vont un petit peu vous sauter à la figure. C'est vrai qu'on pensait être tranquille après cette année 2023, mais l'année 2024 continue dans la même lignée. Pour vous aider à réfléchir sur quel sujet, en fait, vous allez certainement être challengé, pensez à ce qui s'est passé pour vous en 2015. C'était une année 8. Est-ce que vous souvenez de la récolte que vous avez faite? Est-ce que vous vous souvenez de l'épanouissement qui a eu lieu? Qu'est-ce qui, dans votre vie, tout d'un coup, vous a montré que vous teniez le bon bout et que vous aviez enfin la récolte tant attendue. Pour moi, très précisément, c'est l'année où j'ai fait le premier lancement de ma première formation sur Internet. C'était vraiment la récolte de toutes ces années de travail. Mais en même temps, une année 8 est aussi une année karmique, c'est-à-dire une année qui fait remonter les mémoires les plus profondes et je dirais les plus intéressantes à nettoyer pour vous libérer. Et moi, cette année 2015, c'est l'année où j'avais 2 barzeuils. Vous voyez ce que c'est, des lévriers à peu près 90 cm au garrot. Et on a eu 9 petits barzeuils. Et pour moi, autant c'était mignon à regarder de l'extérieur, mais pour moi, de l'intérieur, ça a été juste l'horreur. J'ai revécu toutes les souffrances de la famille, les souffrances de la naissance, et voilà. Je dirais que c'était cette année, la dernière année 8 était un mélange de choses magnifiques et d'horreur. Eh bien, ça peut être aussi ça, 2024, une année où vous allez enfin sentir la récolte et certainement mesurer une de vos mémoires qui traîne depuis un petit bout de temps certainement. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'en année 8 on peut récolter? Eh bien parce qu'on a semé. Donc on a semé en année 1. L'année 1 c'était l'année 2017. Qu'est-ce que vous avez semé en 2017? Quelle est la nouvelle énergie avec laquelle vous avez décidé d'attaquer cette année 2017? Qu'est-ce qui, pour vous, a été un démarrage, peut-être une clôture, et un nouveau redémarrage? Et vous allez voir que eh bien, c'est cette année que vous récoltez ce que vous avez semé en 2017. Alors évidemment, tout va dépendre du regard que vous posez sur les situations qui se présentent. Et vous voyez, il va y avoir cette double énergie qui, à mon avis, va être très intéressante. Alors, vous avez peut-être besoin de regarder encore dans votre vie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous jugez, que vous critiquez, quelque chose qui est dans votre vie qui ne vous plaît pas, ou quelque chose qui n'est pas et qui devrait être. Vous connaissez peut-être l'adage tantrique qui dit tout ce qui est ici est ailleurs, si ce n'est pas ici, c'est nulle part. Ce qui signifie que tout ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui représente tous les ingrédients dont vous avez absolument besoin pour réussir cette année. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans votre vie, eh bien c'est certainement parce que cette année, vous n'en aurez pas besoin. Et si vous n'êtes pas encore dans cet accueil et cette acceptation, ni dans ce regard, eh bien peut-être que vous n'avez pas vu à quoi servent les choses qui sont dans votre vie et surtout à quoi ça sert de ne pas avoir ce que vous aimeriez y planter et qui pour le moment ne pousse pas. Alors, 2024, c'est aussi la dernière rétrogradation d'une planète assez lourde qui est Pluton, enfin lourde pour les astrologues mais pas pour les astronomes.
Lourde dans le sens où justement, elle ramène toutes les mémoires transgénérationnelles et tout ce qui nous permet enfin de nous libérer. Et donc, Pluton en Capricorne, alors qu'il est en train de passer définitivement dans le signe du Verseau, après 16 ans de ramonage au niveau des mémoires qui touchent à l'autorité, aux abus de pouvoir, aux abus de confiance, à tout ce qui vous a peut-être mis en difficulté, tous les retours de tout ce qui n'avait peut-être pas été réglé avec vos parents, les autorités. Eh bien, on en a encore pour une bonne année jusqu'en novembre. Et vous avez donc un an pour terminer toutes ces mémoires un petit peu lourdes qui vous embêtent depuis certainement assez longtemps. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous pouvez voir que eh bien, la guerre extérieure est certainement la manifestation des guerres qui sont encore à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre? Eh bien, c'est une division entre différentes parties de vous qui se font la guerre, dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et chaque guerre à l'intérieur de soi est juste l'endroit où on n'a pas su mettre d'amour. D'ailleurs, c'est la définition même d'une mémoire. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas su mettre d'amour. Donc c'est le programme pour 2024, pouvoir mettre de l'amour sur ces divisions. Et si vous faites ça à l'intérieur de vous-même, eh bien vous allez voir que vous allez en faire beaucoup plus pour les guerres dans le monde, qui ne sont pas le problème à votre insatisfaction, qui sont juste la mise en scène de vos propres divisions. Avec cette vision-là, vous allez pouvoir passer une année 2024 beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, sachant que moi, les mémoires, j'ai l'habitude de les nettoyer avec Ho'oponopono. Donc, si vous ne me connaissez pas, eh bien, je m'appelle Anna Sambelli. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube au moins 200 vidéos et pas mal sur Ho'oponopono. Cette technique hawaïenne qui est une réconciliation intérieure avec les parties de soi. Vous pouvez aussi aller sur mon blog qui s'appelle Forme Santé Idéale, où vous avez près de 200 articles, dont une bonne vingtaine sur Ho'oponopono et plein d'autres techniques qui permettent de se libérer et d'alléger tout ce qui vous encombre encore. Et puis, puisque cette année est vraiment une année où il est question de faire la paix à l'intérieur de soi, de mettre du cœur et de commencer à aimer toutes ces parties en difficulté, eh bien, je vous proposerai vers la fin du mois, début février, une conférence sur reconnexion et amour de soi pour que vous puissiez commencer à avoir des outils pour pouvoir mettre de l'amour à l'endroit où ce n'est pas encore très clair à l'intérieur de vous. Parmi toutes mes activités, je fais aussi l'été des stages sur Ho'oponopono, sur les couleurs, oser prendre sa place, un sur Tantra Femme, pour pouvoir donner un petit coup de pouce et de boost au féminin qui a besoin vraiment cette année de s'épanouir, de trouver sa force, sa vitalité, et peut-être pour que les femmes puissent commencer à sentir qu'elles ont un rôle initiatrice. Et puis, à la fin de l'année, au mois de décembre, je propose quelque chose que j'avais proposé en 2020, mais pour les raisons que vous savez, ça n'a pas été possible. Je propose un voyage en Inde pour une cure ayurvédique et thérapie pour pouvoir alchimiser le corps et l'esprit. Voilà pour ce qui concerne mes activités. Maintenant, je vais vous proposer une petite prière au Ho'oponopono si vous ne connaissez pas, et puis si vous connaissez, eh bien vous pourrez fermer les yeux et vous laisser imprégner de la prière hawaïenne. Elle s'adresse à une partie de vous à l'intérieur qui est plutôt négligée, plutôt sauvage, un enfant ou une enfant que vous n'aimez pas beaucoup, dont vous ne vous occupez pas, qui n'est pas l'enfant intérieur, j'appellerais ça plutôt un enfant sauvage. Je vous propose de fermer les yeux et vous allez pouvoir parler à ce petit ou cette petite et lui dire « Je suis désolée. Je n'avais pas vu qu'il restait encore à l'intérieur de moi toutes ces divisions, toutes ces guerres, tout ce manque d'amour. Pardonne-moi
d'avoir cherché à aller mieux, d'avoir cherché à guérir, d'avoir cherché à construire ma vie sans m'occuper de toutes ces blessures qui étaient encore en toi et qui font que je ne t'aime pas beaucoup et je n'ai pas beaucoup envie de m'occuper des endroits où tu ne t'es pas senti aimé. Je te remercie de m'envoyer encore un ou deux sujets, un ou deux dossiers brûlants sur lesquels j'ai du mal. Je vois bien que tu me ramènes ces mémoires qui manquent d'amour, qui manquent d'attention, qui manquent de soins. Et je m'engage avec cette prière à t'aider à sortir de cette bulle dans laquelle tu es certainement encore enfermé. Je te remercie, je t'aime. Voilà, c'était mon petit discours d'intronisation de cette année 2024 qui, je le sais, va être passionnante. Et si vous sentez qu'elle ramène déjà, elle remue déjà en profondeur, eh bien, je viens de vous livrer un outil qui peut vraiment vous aider à traverser tout ce qui va émerger. Et je vous retrouve donc à la fin du mois ou au début février pour une nouvelle conférence. En général, sur un nouveau sujet, j'en fais une par an. Donc, c'est le moment, je vous préviendrai par mail. Je mettrai aussi un lien sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle année.